13h, 14h, Europe 1 Info. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1, il est 13h20, l'heure d'accueillir Clélie, vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce mercredi 3 décembre. Avec vous aujourd'hui, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Soyez les bienvenus. Bonjour. Merci beaucoup. On va parler de ces trois jeunes majeurs. Ils avaient entre 11 et 12 ans quand leurs parents les ont emmenés en Syrie parce qu'ils voulaient rejoindre l'organisation État islamique. Depuis, ils ont grandi. Ils ont environ 22, 23 ans. Ils sont tous les trois blessés et ils veulent contraindre l'État par une décision du tribunal administratif à réexaminer leur situation. Et ils espèrent obtenir un rapatriement. On aura la décision dans une quinzaine de jours. Parmi ces trois Français figure le fils d'un des frères Klein, porte-voix de l'État islamique. William Molinier nous en dit plus. Ils avaient 11 et 12 ans quand leurs parents ont rejoint l'État islamique en Syrie. Ils en ont aujourd'hui 22 et 23 ans. À la chute du califat, il y a 6 ans, ces enfants, alors mineurs, ont été enfermés dans des camps tenus par les forces kurdes. 2 le sont toujours. Le 3e a été transféré dans une prison irakienne. L'année dernière, par le biais de leurs avocats français, ils ont fait une demande de rapatriement refusée par le Quai d'Orsay au motif que ce type d'exfiltration est particulièrement dangereuse et compliquée en raison de la situation sur place. La semaine dernière, le tribunal administratif a examiné leur recours. La décision doit être rendue mi-décembre. Elle relancera inévitablement la question du retour des Français de cette zone de guerre, d'autant que le père d'un d'entre eux est bien connu de l'antiterrorisme. C'est un des frères Klein qui avait revendiqué les attentats du 13 novembre au nom de Daesh. Son fils est-il radicalisé? Est-ce une bombe à retardement? En septembre dernier, la France avait rapatrié 10 enfants et 3 femmes. À ce jour, une centaine de Français sont toujours détenus par les forces kurdes en Syrie, censés à terme transférer la gestion de ces camps aux nouvelles autorités de Damas. Georges Fenech, William Molinier, donc du service police-justice d'Europe 1. Georges Fenech, c'est toujours, et William Molinier le disait, un sujet très sensible. Forcément, le cas de ces jeunes gens qui veulent revenir en France après avoir été pendant des dizaines d'années au sein plus ou moins de l'État islamique et avoir vu ce qu'ils ont vu. Bon, il faut faire la distinction entre les majeurs et les mineurs. Les majeurs, les parents qui sont partis faire la guerre, le djihad sur les territoires de l'État islamique, qui, comme vous le savez, a été défait territorialement par la coalition, mais qui est en train un petit peu de se reconstituer. Donc ceux-là, ils assument leurs responsabilités, ils sont partis, ils ont donc tourné le dos à la France, ils n'ont aucun droit à revenir de fait dans ce qui était leur pays, puisqu'ils ont déchiré leurs cartes et ils ont retourné leurs armes contre la France. Donc ça c'est clair, ils sont condamnés et ils exécutent leur peine dans des prisons kurdes. Bon, le Kurdistan, c'est pas un État reconnu, c'est une région territoriale qui recouvre 4 régions. Il y a l'Irak, la Syrie, la Turquie, l'Iran, vous voyez. Mais ils ont des prisons qui sont pas sur notre modèle, c'est des prisons très rudimentaires. Et ils ont des camps immenses de plusieurs dizaines de milliers de familles qui sont dans des camps précaires, si vous voulez. Ben ça, c'est pour les adultes, les majeurs. Les adultes sont condamnés à la prison à vie. Mais ils exécutent là-bas. Il n'y a aucune raison de les faire revenir. Ceux qui, et on le disait, eux, ils sont partis à 11-12 ans. Vous vous rendez compte, ils ont été emmenés par leurs parents. Ils n'avaient pas la possibilité de choisir. Il y en a même qui sont nés là-bas, qui n'ont connu que ça, qui n'ont connu que les violences, la famine, les tortures. C'est épouvantable. Donc là, il faut distinguer les enfants. On a un devoir, je dirais, c'est l'honneur de la France. Ils sont français, ces petits, quoi que vous disiez, ils sont français. Et donc, de les récupérer, ce qu'on a déjà fait par plusieurs vagues. Il y en a eu plusieurs dizaines et centaines qui sont. Oui, William Molinier le rappelait. Il y en a eu en juillet 2023, 10 enfants, 3 femmes qui sont venus. Oui, mais il y en a eu beaucoup plus, ça a été fait par étapes. Il y a eu un revirement de la position française. Jusqu'à une certaine époque, il y a 4-5 ans, on ne voulait pas entendre parler même des enfants. Puis il y a eu décisions, les autres pays européens les ont acceptées, il y a eu des décisions aussi des juridictions européennes, et finalement la France a revu sa position, les enfants, les mineurs, même s'ils sont devenus majeurs, on doit les recueillir. Là, il y a eu une décision, je ne sais pas pourquoi, de rejet apparemment, ils ont saisi le tribunal administratif. Le rapporteur a émis plutôt un avis favorable pour le retour. D'ailleurs, je ne vois pas comment on pourrait vraiment s'y opposer. Il faut s'attendre à une décision prochaine. Je crois que c'est dans 15 jours à peu près. Dans 15 jours, où on va sans doute les faire revenir, mais dans des conditions avec beaucoup de précautions. Il y a un suivi. Alors les mineurs, ils sont suivis par l'ASE, comme on dit, l'aide sociale à l'enfance du département qui les accueille. Il y a tout un travail psychologique. Oui, mais là, par exemple, éducatif. ils ont 22-23 ans, donc ils sont plus soumis à l'ASE. Ils sont adultes, et j'ai lu quelque part qu'ils avaient été... Jean-Claude Dacier. qu'ils avaient souffert
de leur séjour Oui, ils là-bas. sont Et blessés. pas tous, mais les 2 sur 3 au moins, ou les 3 assez peut-être, gravement. Ouais. ont des problèmes sanitaires lourds. Oui. Il va falloir les soigner si on les fait revenir, ce qui est, comme tu le dis, probablement le cas, Oui. mais il va falloir les soigner. Ce sont quand même des enfants perdus, mais c'est vrai qu'ils sont partis lorsqu'ils avaient 10 ans, 11 ans. Mhm. Est-ce que, on n'a pas de conscience de ce que vos parents vous font faire à cette période-là, à cette époque-là? C'est difficile, hein. Franchement, Alors, c'est un choix qui est terrifiant pour nous, parce que le problème des migrants est quelque chose déjà qui nous rend la vie très difficile. Néanmoins, je vois pas comment on peut faire autrement que de... Mais là, ce ne sont pas des migrants, ils sont ramener, français. quoi, Hein. La crainte, vous avez entendu le Ouais. reportage, il y a la crainte qui se transforme en bombe humaine. Bah oui. Oui, qu'ils aient été endoctrinés finalement après des années passées dans etc. cette organisation. Alors que je sache, de tous les mineurs qui sont rentrés et qui ont été pris en charge par nos services, Il n'y a pas eu de problème. placés dans Ouais. des familles telles que les grands-parents, quand elles existent, il n'y a pas eu d'attentat commis par... Non. Donc, Mais encore une fois, on peut eux, pas complètement maintenant, ils ont éliminer le risque. 22-23 ans. Donc, est-ce que le suivi sera semblable à ce qui se passe pour les mineurs? Il y a des procédures de protection pour des jeunes majeurs. Ça existe dans notre droit de protection judiciaire. Ça ne s'arrête pas brutalement à 18 ans. Il y a aussi des protections des jeunes majeurs. Mais effectivement, ils sont majeurs, donc il y a un moment ou un autre, il va falloir, après les premiers secours, d'hébergement, de soins, normalement. Et ensuite, ils seront livrés un petit peu à eux-mêmes. C'est sûr qu'une Jean-Claude majorité Dacier. de Français ne souhaite pas qu'on les ramène. Non, c'est vrai. C'est évident. C'est vrai, parce que, voilà, Ils ont... Alors, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut laisser faire le Quai d'Orsay. vous vous rendez compte, les Il y a frères eu des Klein... contacts, j'imagine, avec eux, qui leur a peut-être parlé, ou un intermédiaire leur a parlé. Oui. Ils sont dans quel état d'esprit? Je n'en sais rien. Oui. Quel est l'état réel de leur santé? Je n'en sais pas davantage. Je vois pas comment on peut faire autrement quand on est la France pour dire, allez, on s'assoit sur la période qu'ils ont connue, la grandeur de ce pays Bien sûr. nécessite qu'ils reviennent. Ça va être... Ça sera difficile quand même, Georges, reconnaissons-le. Ce que disait Georges Fenech aussi, c'est que parmi eux, il y a quand même le fils d'un des frères Klein, porte-voix de l'État islamique. Qui a revendiqué le matin même, le lendemain matin, les attentats du Bataclan. Allez, on reste ensemble, on va parler politique. La droite passe à l'offensive contre le projet de labellisation de l'information par une autorité indépendante envisagée par Emmanuel Macron. Bruno Retailleau dénonce une dérive aussi scandaleuse que dangereuse. Fin de citation, on en parlera avec vous donc, Georges Fenech et Jean-Claude Dacier.